conférence s'intitule, c'est important, le titre de la conférence c'est Dialogue et consensus pour orienter la pensée des jeunes en vue du développement durable en Haïti. La pensée nous diffère des animaux, mais les sociétés sont orientées grâce à leur culture, leur façon de voir, de concevoir, bref, leur façon de penser. Et il y a un courant en psychologie, ce que vous avez appris sans nul doute en votre cours d'introduction à la psychologie, c'est le behaviorisme, ou la psychologie du comportement. Bon, le behaviorisme, en français, certains livres traduisent par le comportementalisme. Behaviorisme, ça vient de l'anglais behavior, ok? Comportement, la psychologie du comportement, le behaviorisme. Eh bien, l'idée centrale du behaviorisme, c'est que donnez-moi un enfant et j'en ferai ce que je veux. À partir de quoi? À partir de la culture, à partir de la pensée que je vais inculquer à cet enfant. Donc, ceci dit, le développement de peuple, le développement d'une nation dépend pour une très large part de la pensée, de la façon de voir, de la façon de concevoir la réalité. Et quelle a été l'idée centrale des conférences de Fichte? L'Allemagne doit se repenser. L'Allemagne doit remplacer les armes par la raison. L'Allemagne doit remplacer les armes par la raison. Il me semble que le moment actuel, on n'a jamais eu un temps aussi où cette expression convienne autant à la réalité haïtienne. Actuellement, on vit quoi en Haïti? On vit un moment où la raison n'est pas. La raison n'est pas. Ce que nous avons dans le pays, c'est rien d'autre que les armes. Les armes et la mort, rien de plus. Donc dans ce cas, nous devons remplacer les armes par la raison. Mais qui vont le faire? C'est vous, jeunes, élèves de NS4, qui avez la responsabilité de remplacer les armes par la raison. Dans la logique, bien sûr, de Fichte, un philosophe qui m'a beaucoup marqué. Maintenant, je vous ai dit, à la lumière de Fichte et à la lumière du behaviorisme, la pensée, pour une très large part, c'est ce qui détermine le devenir des peuples. La pensée, c'est ce qui détermine le devenir des peuples. Le développement durable, se définit par le fait que la génération actuelle jouit des ressources dont elle dispose sans mettre en péril la vie de la génération future ou sans empêcher que la génération future puisse en jouir aussi elle-même. Voilà la définition de développement durable. Seul Dieu et les animaux peuvent vivre seuls, dit Aristote. Eh bien, cela présuppose que dans toute communauté humaine, il doit y avoir le dialogue. Le dialogue pour construire et aussi le dialogue pour résoudre les conflits. Le dialogue pour construire et le dialogue pour résoudre les conflits. M'pa quoi gagner un côté. Bagaille ça a plus important, ça fait dialogue là qu'en Haïti. On a besoin de dialogue pour construire, mais on surtout besoin de dialogue pour résoudre conflit. Problème qui gagne dans la classe là, problème qui gagne dans tout espace nous et bien c'est dans le dialogue seulement nous capables de résoudre. Voilà que en général en Haïti, nous pas apprendre à dialoguer. Pour les bagages, je dis non. Dialogue là, avant tout, c'est un signe de respect pour l'autre. Être disposé à dialoguer avec l'autre, c'est
reconnaître son existence. Être disposé à dialoguer avec l'autre, c'est reconnaître son existence. Si on ne veut pas discuter avec l'autre, quelque part, on veut sa mort. Donc, si vous n'êtes pas prêt pour dialoguer avec le monde pour résoudre le conflit, si vous n'êtes pas prêt pour dialoguer avec le monde pour penser question de développement, eh bien, ouvrez la mort, quelque part. Mais si vous n'avez pas la mort physique, pas de menti là-dedans, ouvrez la mort communauté. Ouvrez la mort communauté. Et c'est ça que nous vivons là. C'est ça que nous vivons en Haïti. Si nous, Haïti, gens liés là, c'est parce que les leaders n'ont pas jamais accepté, pas jamais dialogué l'un avec l'autre. Et par le fait que vous pas dialoguer l'un avec l'autre là, les bons résultats gagnent n'importe au prince là. Par le fait que vous pas dialoguer l'un avec l'autre, les bas ou par exemple, t'allez sur route là, m'a regardé qui gens route dans le sud là crasé, et mais pas une entente pour mon dialoguer pour résoudre le problème yo. Donc question fondamentale qui mettez nous ça, c'est absence totale de culture de dialogue et surtout incapacité de nos leaders de dialoguer. Catalogne, l'était toujours voulu indépendant. Et dans l'année 2016-2017, yo t'es gagné en pile mouvance, en pile mouvement et en Catalogne pour yo ouais si yo t'es capable indépendance par rapport à l'Espagne. Eh bien, un processus yo t'es commencé pour dialoguer. Et en Catalogne, je me dis il doit y avoir des institutions facilitatrices du dialogue. En Catalogne, il y a une institution que moi connais très bien, c'est une institution de la culture de paix et de dialogue. Ils ont créé une institution ça pour faciliter le dialogue en Catalogne. Ok. Alors, les gens disent non, pas penser que nous sommes nous n'avons pas de responsabilité dans la transformation pays. Nous connaissons avec qui les gens ont commencé formation pour dialogue ça, élèves secondaires. C'est avec monde ça a commencé pour assumer responsabilité ça. Donc nous allons comprendre que ça fait dialogue là, pas penser que c'est monde qui gagne 30 ans, 40 ans, 50 ans pour faire, c'est nous-mêmes qui pouvons commencer avec dialogue là. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il faut faire pour dialoguer ou pour apprendre à dialoguer. Rappelez-vous que j'avais dit que le dialogue, c'est comme une langue étrangère, il faut l'apprendre, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut qu'il y ait de la volonté. Et la troisième chose, il faut qu'il y ait des institutions facilitatrices de... Institutions facilitatrices de... Vas-y, dis-moi. Il faut qu'il y ait des institutions facilitatrices de dialogue. Et moi, c'est un héros. M'a réussi quand même. M'a sauvé Haïti quand même. Combien nous va dire pour compte nous en aller? Une dernière fois. Dernière fois avec moi toute force nous. Moi c'est un héros. M'a réussi quand même. M'a sauvé Haïti quand même. Voilà, merci, chapeau bas, félicitations. Pas oublier nous ces héros.